Notre prochain intervenant, c'est l'ingénieur Lérisson Renel, si vous pouvez me corriger s'il y a une faute dans votre nom. Ingénieur Renel est ingénieur diplômé de l'École polytechnique de Montréal en génie logiciel, avec une expertise dans la conception et le développement de solutions applicatives pour les secteurs des technologies de l'information et de l'agriculture de précision. Il est concepteur et développeur à la direction des technologies de l'information de la ville de Montréal. Il manifeste un fort intérêt pour la conception et le développement logiciel, l'architecture des systèmes, la science des données ainsi que l'apprentissage automatique et profond. Il conçoit, implémente et déploie des solutions numériques sécurisées et efficaces permettant aux organisations d'optimiser l'utilisation de leur technologie, d'améliorer la prise de décision et d'accroître leur performance opérationnelle et économique. Donc aujourd'hui, l'ingénieur Renel va nous parler de l'intelligence artificielle et sciences des données, opportunités réalistes pour les pays en développement. Ingénieur Renel, le micro est à vous. Oui, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. 5 sur 5, vous voyez. OK. En fait, présentation, moi, je vais le faire matin, hein, donc c'est absorti un peu du cadre de sujet ingénierie pure que un collègue moi t'a parlé dans deux premières présentations. D'abord, m'a excusé pour vous parce que vous ne pas trop bon. Mais m'a essayé de faire effort pour que ça passe. OK. Donc, sujet moi pour l'aborder ensemble avec nous journée aujourd'hui. Hein. Donc, c'est un sujet qui pourra louer côté nous pourra louer opportunité que réelle que pays tant que Haïti capable de saisir pour aider yo améliorer outils qui permettent de décider ou bien améliorer les outils qui permettent de faire des travaux. Um, Ça capable permettre de améliorer et performance avec productivité dans quelques domaines. Et pour présentation, on a choisi quatre domaines que nous avons essayé ouais, ensemble avec nous. Donc, pour bien dire, nous, au début, donc, présentation, ça, c'est une présentation qui va être faite sous domaine technologie, de technologie que nous tendons de parler en pile dans les médias, donc, qui c'est intelligence artificielle avec sciences de données. Um, Si nous fait un petit exercice pour nous situer, par exemple, pays qui gagne un plus gros avec plus de centres de données qui a fait recherche et développer technologie, intelligence artificielle. Yo. Donc, nous avons remarqué que c'est un ensemble de pays qui est riche et qui gagne un peu de ressources. Donc, des pays qui prêts pour investir des quantités astronomiques et de l'argent et dans le domaine ça. Et pour raison ça, en pile dans modèle que nous avons utilisé, yo, et modèle IA qui démocratise, yo, euh, donc c'est des modèles qui développés majoritairement dans le pays Sahel. Par exemple, si on prend des modèles tant que ChatGPT, Gemini, Claude, donc c'est des modèles qui développés dans des centres de recherche qui, par exemple, aux États-Unis, ou des modèles qui développés aussi et dans des pays tels que la Chine. Donc, souvent, en pile, monde pensait que, par exemple, si pays a perdu bataille intelligence artificielle là. Donc, si nous dit, par exemple, si pays a pas gagné un peu de ressources, euh, donc, investir dans l'intelligence artificielle, donc c'est un bagage qui est hors de portée pour eux. Nous allons voir que c'est pas vrai parce que si on a parlé d'intelligence artificielle avec sciences de données, donc c'est pas seulement utilisation modèle génératif que nous soulignons tout à l'heure, en tant que modèle ChatGPT, Gemini. Donc, il y a l'autre aspect dans l'intelligence artificielle là que petit pays ou même capable de profiter de lui dans la globalité et ramener ça à contexte la vie chaque jour la caillou. Donc, pour être capable, par exemple, faire développement social avec économique. Donc, nous pourrons voir et dans la présentation comment nous sommes capables de faire ça. J'aime dire nous, on a quatre secteurs clés.
Alors, pour plan présentation, hein, nous parlons premièrement et domaine intelligence artificielle là, avec sciences de données, yo, qui genre nous capables de situer par rapport à univers sciences et ingénierie. Ensuite, nous parlons comment quelques problèmes majeurs que tu pays a confronté et comment technologie ça yo, IA avec sciences de données capable d'aider yo tacler de problèmes ça yo. Ensuite, nous parlons sous qui façon technologie ça yo ka aider nous tacler problèmes yo. Nous pourrons regarder ensuite comment quatre domaines qui sont importants, que moi m'estime qui est important, euh, que nous sommes capables de tirer profit rapidement de technologie, intelligence artificielle avec sciences de données. Et finalement, ma conclue pour nous avec un guide point par point qui montre procédure qui permet nous aboutir à un modèle fonctionnel que nous sommes capables d'utiliser pour nous faire prédiction, par exemple, prédiction rendement et en culture dans le domaine agriculture. En fait, pour commencer, euh, on a parlé de l'intelligence artificielle, donc c'est qui ça le représenter. Donc, intelligence artificielle en lui-même, en soi, c'est une technologie qui permet à un ordinateur ou bien un robot ou bien une machine que est capable de réaliser une tâche que nous avons besoin, par exemple, intelligence moun pour réaliser. Par exemple, si je gagne par exemple, téléphone moi prends l'application ChatGPT et puis moi soumettre un document à ChatGPT. Donc, moi commander, par exemple, et trier dans le document pour moi combien de fois et telle phrase les répéter. Donc, c'est un travail qui, comme tu as dit, qui est répétitif, mais que machine là lui-même est capable de réaliser et de la même façon tout que monde est capable de réaliser. Par exemple, un monde est capable de lire chaque ligne dans un document et ouais, qui côté phrase à répéter et finalement compter le nombre de fois que phrase à répéter dans le document. Donc, on a souligné aussi, par exemple, que sciences de données et qui devant dans la présentation, et n'a mis abréviation DS, donc pour nous représenter sciences de données, hein. Donc, lui-même, il la donne toute procédure qui a permettre, nous, par exemple, traiter données, analyser données, et ensuite tirer information qui est pertinente de l'ensemble de données. Ça. Par exemple, si nous regardons des diagrammes qui sont situés à droite là, donc nous sommes capables de remarquer que euh, data science, qui c'est sciences de données, donc lui-même, il y a un croisement qu'il fait avec intelligence artificielle. Donc, par exemple, nous capables, moun qui a travaillé, par exemple, dans data science, il est capable d'utiliser, par exemple, les algorithmes d'intelligence artificielle pour les capable travailler avec données que le gagne yo, pour les capable de sortir un modèle, par exemple. OK? Par exemple, dans l'intelligence artificielle, là, tout à l'heure, nous t'ai dit que c'est un grand ensemble, mais la donne gagne des sous-domaines. Donc, dans le diagramme, là, nous allons représenter sous-domaine machine learning, qui lui-même en gros, majorité applications que nous avons utilisées, que nous dit généralement qui c'est intelligence artificielle, je ne dis pas. Donc, il fait partie euh, il fait partie de intelligence et de machine learning, pardon. Euh, Ensuite, si nous avons situé, par exemple, sciences de données et machine learning par rapport avec un domaine scientifique, ça, yo, par exemple, computer science, maths et statistiques, et connaissance du domaine là. Donc, nous, ouais, en même temps, gagnons intersection qui existait entre, par exemple, là, et sciences de données hein, et trois domaines, ça, par exemple, sciences informatiques, mathématiques et statistiques, et finalement, connaissance du domaine. Donc, à vrai dire, intelligence artificielle dans lui-même, c'est de même que sciences de données, hein, donc c'est des technologies qui transversales donc qui est lui-même capable de toucher plusieurs domaines et en particulier. OK. Euh, je ne dis pas, petit pays a confronté avec un peu de gros problèmes. À la base, il y a un facteur qui dominant et qui paraît très souvent tant que façon dirigeant va prendre une décision, par exemple, qui engage l'avenir du pays, hein.
qui pas basé sur données qui fiables. Pas de planification à long terme, processus administratif n'est pas transparent. Ça la cause gaspillage de ressources qui est déjà limité. Pas de confiance dans l'institution, yo, services essentiels yo presque pas existé, agriculture pas produit assez pour nourrir tout le monde. Infrastructure yo dégradée, système de santé et d'éducation yo nan dégraba. Donc tout point ça yo, c'est des points qui aggravent l'inégalité sociale avec économique et surtout dans ces pays yo. Donc la donne nous capable voir que population yo même yo vulnérable. Donc, vulnérable par rapport avec la crise climatique. Tout à l'heure, nous autres, ouais, que collègue nous, Mathieu, donc, il a parlé nous des inondations. Donc, c'est des vulnérabilités qui viennent développer par rapport à mauvaise utilisation de ressources qui sont déjà limitées dans le pays tant qu'Haïti. OK? Il y a une vulnérabilité aussi par rapport avec les réseaux sanitaires là, lui-même qui pas en bon état. Et ensuite, il y a une vulnérabilité économique. Donc, nous venons trouver, nous, par exemple, que ces pays, ça, c'est généralement des pays qui sont très pauvres économiquement, donc qui n'ont pas assez de moyens euh, pour faire et développement de la carrière. Et par exemple aussi, nous voyons que entreprises locales qui existent dans ces pays, ça, c'est des entreprises qui ne sont pas compétitives. Euh, donc, ils ne sont pas capables de compétitionner par rapport, ils ne sont pas capables de compétitionner avec, par exemple, des entreprises qui sont dans la même région ensemble avec eux. Par exemple, nous ne sommes pas capables de compétitionner correctement avec une entreprise qui est un domaine ou bien une entreprise qui est aux États-Unis. Et l'entrée une entreprise, par exemple, qui est dans le même domaine. Pour qui ça? Parce que euh, ça que nous utilisons comme moyen de production, et capacité que nous gagnons, donc, ne pas permettre que nous compétitifs. Donc, moi, t'ai amusé à représenter visuellement, par exemple, mots qui paraissent plus souvent dans ensemble de façons que l'intelligence artificielle là, lui-même est capable d'aider nous tacler les problèmes majeurs que nous avons tout à l'heure. Yo. Donc, thème moins jeune qui plus paraît, yo. Donc, moi, constituer ça, me capable un nuage de mots que nous sommes capables de voir sous diapositive là. Donc, là-dedans, moi, t'ai ouais des mots tant que forecast, prédictif. Donc, littéralement, ça veut dire que nous sommes capables de prédire des résultats à partir de données que nous fournissons. Euh, ensuite, nous jouons un mot tant qu'optimisation. Euh, optimisation, c'est faire plus output avec moins input, si on peut dire ça comme ça. Euh, ensuite, il faut nous souligner, par exemple, que nous avons un contexte ressources qui est limité. Donc, si nous avons un contexte ressources qui est limité, donc optimisation est vraiment important pour nous. Ensuite, nous avons des mots tant que performance, productivité. Donc, c'est en effet utiliser ressources de manière efficace pour nous capables de produire résultats, produire plus de résultats. Donc, sans plus tarder, nous allons passer avec ensemble de domaines que nous avons identifiés et des usages réalistes que nous sommes capables de faire de technologies, ça, qui c'est IA et sciences de données. Donc, comment nous sommes capables d'utiliser réellement dans le secteur ça, pour nous capables soit améliorer, par exemple, productivité ou améliorer, par exemple, performance. OK, on a commencé avec agriculture. Euh, donc, faut que nous retenions comme résumé que technologie et ça, IA et sciences de données, donc, ils sont capables d'aider nous augmenter quantité de rendement ensemble quantité de rendement dans la production agricole. Et ça capable même aider nous par la suite à améliorer sécurité alimentaire. Donc, pour qui ça nous dit ça? Parce que, je ne dis hein, nous avons des systèmes qui ont développés, qui sont des systèmes de drones, par exemple, que des agriculteurs arrivent à utiliser. Et ces systèmes, ça vous permettre que vous capter des images, par exemple des images de culture, ou bien capter des images
Par exemple, est-ce que gagne attaque d'insectes ou gagne attaque de, de Tibet qui a pas attaqué culture, yo, donc qui est capable de gagner des conséquences significatives sur le rendement culture que y a besoin. Donc, ça permet yo, par la suite à réduire la quantité d'argent que yo t'a dépensé pour produire, par exemple, et un hectare, et, je ne sais pas, et de tomates, par exemple, sur un sol organique, par exemple. Euh, En même temps, drone ça yo tout, ou capable d'entraîner yo pour yo capable prendre par exemple image plante yo et utiliser en même temps un algorithme d'intelligence artificielle donc pour yo analyser état plante yo. Pour yo capable de déterminer eh, est-ce que plante ça yo sujet avec attaque d'insectes par exemple ou bien est-ce que il y a une maladie qui frappe plante ça yo. Donc, après, on fin prend toute image ça yo, qu'on collecte toute image ça yo, et système là capable de permettre que vous détectez, par exemple, qui raison qui fait, par exemple, telle plante, li gen telle allure, li gen telle texture, ou bien est-ce que, par exemple, tel côté dans le sol là, moi remarqué, est-ce que li foncé, est-ce que le texture foncée, donc texture foncée, ça, li capable, et c'est une indication que euh, li prend pile de l'eau, ou bien est-ce que le besoin d'irrigation ou pas. Donc, il y a des drones qui permettent que nous prenions des images et que nous sommes capables de faire aussi des recommandations euh, pour nous faire des interventions en temps réel. Donc, ensuite, drone ça est capable de détecter présence mauvaise herbe et capable de dire qui impact ça cap gagner sur récolte que va chercher à faire. Donc, il est capable de dire qui est pour irriguer, qui est pour appliquer engrais et avec seulement plusieurs images que la prend de un jardin ou bien de un parcelle. Ensuite, l'autre secteur qui intéressait nous, c'était le secteur industriel là. Euh, nous remarquons qu'avec technologie, ça, nous avons diminué, par exemple, un coût de production dans l'industrie. Par exemple, euh, qu'on ait qui pi bon lait pour nous faire maintenance, par exemple, dans une machine. Donc, ça a empêché que la machine là, est brisée. Ou bientôt mesurer et analyser données production yo, capable aider nous anticiper une panne qui est capable de venir dans une machine dans l'industrie quelconque. Nous capable également améliorer qualité produit qui sorti yo avec un système qui suit processus production de A jusqu'à Z et signaler nous aussi pour nous agir rapidement si nous découvrons un problème. On dit par exemple, nous avons un système de caméra qui a fait triage de chaque produit qui a passé. Par exemple, si on a produit frites ou bien si on a produit chips, par exemple, chaque fois, chips a passé en bas caméra, donc caméra a capable, a capacité pour le lire, pour le voir est-ce que chips est bon ou bien est-ce que pas bon. Ça bon yo, il quitte au passé, ça pas bon yo, donc il actionné il actionné en partie dans la machine là, donc qui lui-même trier yo et voyo dans la poubelle. Donc, c'est quand même des systèmes qui, à la pointe de technologie, mais c'est des systèmes qui sont très simples, qui utilisent seulement imagerie, donc pour capable de faire tri ça yo. Ensuite, qui utilisent à la base un algorithme d'intelligence artificielle, donc pour capable et opérer. Donc, avec tout ça, nous sommes capables de arriver produire plus bon produit tout, et rendre l'industrie plus compétitive. Nous pas dit que euh, application qui fait par exemple au Canada dans l'industrie dans telle industrie spécifique donc nous avons juste prendre les pays implanter par exemple Haïti mais nous juste dit que il y a des applications qui possibles par exemple dans l'industrie nous yo, on dit euh, disons, et Brana qui a produit Prestige. Donc, il y a un système, par exemple, euh, qui a regardé avec une caméra, est-ce que, par exemple, toute bouteille qui a passé, est-ce que vous respectez telle ou telle norme? Donc, si, par exemple, telle bouteille pas respecté telle norme, donc, il y a une analyse qui est en fait et qui signale que telle bouteille n'est pas respecté telle norme, donc, pour être capable de retirer sur ligne de production. Pour ce qui a trait à la gestion de l'eau et de l'énergie, donc nous sommes capables de mieux gérer des demandes loyaux
et dépasser, gérer demande nous, ça veut dire que nous pas dépasser capacité réseau, hein. Dépasser capacité réseau, hein, surtout si nous connaissons, par exemple, là, euh, qui période utilisation les plus élevées, qui période de demande yo plus élevée, qui période de demande yo plus bas. Donc, si nous mettons en place, par exemple, un système qui est capable de collecter données sur l'utilisation, donc nous sommes capables, et à l'avenir, gagner assez de données qui permettent de nous faire des prédictions et sur qui gens yo va utiliser système et réseau d'eau potable, par exemple, ou bien système qui a distribué énergie. Nous. Donc, du coup, nous avons fait, par exemple, ce qu'on appelle les prévisions de la demande. Donc, euh, avec assez de données, nous sommes capables de dire, par exemple, telle période dans la journée, hein, donc, nous sommes capables de prévoir, libérer tant quantité et watts sous réservoir ou diminuer quantité watts que nous avons été disponible. Et finalement, n'a et ouais et pour domaine santé hein. Donc déjà il y a des applications que nous avons utilisé que nous utilisons par exemple dans l'hôpital nous, donc qui à la base gagne intelligence artificielle derrière par exemple imagerie médicale. Donc à la base et application ça donc c'est des algorithmes d'intelligence artificielle qui a roulé donc qui permettent que, par exemple, les outils fonctionnent bien. Mais si nous approchons plus et dans le temps noir, en 2023, donc, ça, nous, qui vient possible, c'est faire diagnostic en temps réel et à distance aussi. Par exemple, ça lui-même sur une application qui est pas utile pour un pays tant qu'Haïti, côté pas un pile ressources, par exemple, un pile médecin ou bien un pile infirmière. Donc, il y a des zones côté que, par exemple, nous sommes capables de faire utilisation des outils, ça. OK? Donc, nous fournir les données qu'il faut, nous fournir les symptômes qu'il faut, par exemple, à appareil là. Donc, appareil là, lui-même, il est capable de diagnostiquer pour le dire, par exemple, mais qui ça m'a remarqué, et ça m'a remarqué, hein, est-ce que c'est symptôme telle ou telle maladie, etc. Donc, ça lui-même, il est capable de permettre de diagnostiquer plus patients et il est capable de permettre de bailler plus service à plus de monde. OK. Donc là, nous allons voir, par exemple, nous parler de modèles qui lui-même utiliser imagerie ou bien modèle qui utilisait, par exemple, des données que nous collectons. Donc, comment nous sommes capables, par exemple, entraîner, par exemple, un modèle de prédiction de rendement. Là, nous prenons le cas de l'agriculture. Donc, si, par exemple, moi, je voulais prédire, par exemple, rendement agricole en fonction de données que je gagne, et données, ça, nous voir qui type de données que vous avez. Donc, première bagage que je vais faire, c'est définir clairement objectif que je voulais faire, objectif et modèle moyen. Par exemple, dans le cas par noir, euh, modèle noir, c'est un modèle qui a aidé nous prédire, par exemple, rendement et en culture. OK? Deuxième étape là, c'est pour l'étape pour nous collecter données. Donc, pour nous capables de faire ça, on a besoin d'entraîner un modèle sur un ensemble de données. Et ensemble de données, ça a lui-même la donne, euh, et des données, par exemple, climatiques, qui eux-mêmes, comme je l'ai dit, c'est des variables et, indépendantes. OK? Et nous parlons des données agricoles, par exemple, les rendements, qui même parlent des variables dépendantes. OK? Donc, données climatiques, yo capable c'est pluviométrie, yo capable c'est température, etc. Puis données agricoles, par exemple, c'est quantité de livres à hectare que je joigne pour telle culture, etc., etc. OK? Donc, moi capable utiliser données ça pour moi capable et mettre en place modèle de prédiction ça. Donc, troisième étape qui est importante, et c'est là que science de données en lui-même il va apparaître, c'est étape qui permet de préparer et nettoyer données. Donc là-dedans, nous sommes capables de chercher données qui ont plus sens, par exemple, pour modèle moyen. Donc ça peut arriver que données pluviométrie, yo ont plus sens par rapport avec données température yo, pour une culture donnée.
Donc, là, ça, moi, ka bay plus attention avec données pluviométrie. Et inversement, donc, ça peut arriver que c'est données et température yo qui plus important. Donc, là, m'a fait modèle, moi, tout. Donc, ça peut arriver que moi, bail plus et moi, mettez plus accent sur données pluviométrie, etc. Ensuite, quatrième étape là, c'est étape côté moi choisi modèle qui est adapté, hein. Donc, les maps entraînées ensemble et les maps entraînées pour me jouer un modèle qui permet de me prédire. Donc, moi, grand choix que je faire. Moi, capable de choisir entraîner plusieurs modèles en même temps. Par exemple, moi, je choisir entraîner un modèle de régression en même temps avec un modèle random forest, un gradient boosting, réseau de neurones, etc. Il y a plusieurs autres types de modèles que je peux entraîner ensemble. Et à la fin, dans l'étape 5 là, les fin entraîner données mieux et modèle moi yo, moi pral choisir par exemple dans l'étape 6 là qui modèle qui plus adapté pour moi. Donc pour me choisir, moi pas choisir en fonction des critères. Donc critères ça yo ça capable arriver que c'est par exemple moi vle un modèle qui prédit par exemple avec une grande accuracy. OK? Qui prédit avec une grande précision. OK? Donc, moi, capable de choisir tout, c'est un modèle qui lui-même tenu compte de plusieurs paramètres. Donc, ça va dépendre de exactement et qui ça moi veut faire. OK? Donc, ça qui arrive tout, je juste choisir en fonction de me comparer paramètres. Yo. Donc, ça demande moi plus petit RMSE, hein, donc c'est lui me choisir. Et, ou ça qui va moi, par exemple, plus gros R carré, hein, donc c'est lui me choisir. Et finalement, là, on finit entraîner modèle one et qu'on sortit avec modèle long, donc il faut qu'on déploie. Donc, déployer, ça veut dire que ça. Donc, c'est pour un modèle là, mettez-le sur un serveur, probablement développer une application, une interface applicative qui lui-même est capable d'entrer des données. Donc, une fois qu'on entre des données, que vous voyez sur ce serveur là, donc serveur là lui-même est capable de bah, ou exactement prédiction que vous avez besoin. Par exemple, si je balle données température, moi balle données pluviométrie, moi balle données, je ne sais pas, quantité engrais que je balle exactement. Et pour telle culture, c'est qui rendement que je suis capable de joindre et potentiellement. Donc, faut me faire nous remarquer, c'est que modèle ça que nous voyons maintenant, c'est des modèles probabilistes curés. Donc, c'est pas des modèles c'est pas des modèles déterministes dans le sens que euh, ça que nous va joindre comme résultat, donc un pourcentage de chance pour que le résultat est réel. Donc, c'est un pourcentage de chance tout pour le résultat que nous joignons là, c'est un résultat qui est erroné. Donc, c'est des modèles et probabilistes théorie, donc ce n'est pas des modèles et déterministes. Déterministe, ça veut dire que tel input, dans n'importe condition, dans la même condition que le fait là, donc la produit tel output que je connais, que je déjà connais. Tandis que pour modèle probabiliste, là, on a un pourcentage de chance pour qu'elle réalise, mais en même temps, on a un pourcentage de chance pour qu'elle ne pas réaliser. Ça fait, on a parlé de précision. Précision modèle 1, il dit, ou par exemple, résultat que on obtient là, c'est telle probabilité que je gagne pour l'y réaliser. Alors, pour nous finir, euh, nous sommes capables de conclure que oui, nous sommes capables d'utiliser le modèle IA yo avec sciences de données yo, comme levier pour nous augmenter la productivité dans notre pays. Yo. Donc, si nous bien adapter yo à contexte et réalité locale. Yo. Donc, nous sommes capables aussi bien viser solutions qui sont simples et pratiques, qui peuvent aider nous booster force nous et avancer socialement avec économiquement. Donc, affaires et intelligence artificielle et sciences de données, c'est pas seulement une affaire de beaux pays. Donc, ces pays sont capables de profiter de l'ITO pour être capables de faire une série de secteurs ou bien de domaines avancés. Et nous sommes, par exemple, là avec 4 domaines. Donc, moi, je dis merci à tout le monde. Donc, si nous avons des questions, et bienvenue.